Bienvenue dans Reporter. Cette semaine, nous vous emmenons à Madagascar, ancienne perle de l'océan Indien, plongée depuis fin 2008 dans une interminable crise politique. À Mananjar, dans le sud de l'île, des familles rejettent toujours les jumeaux à leur naissance parce qu'ils sont signes de mauvais présages. À une autre époque, les enfants étaient tués. Aujourd'hui, ils sont abandonnés dans le meilleur des cas. Alors des associations les prennent en charge et se battent pour mettre fin à cette coutume dans un pays où la pauvreté encourage le repli sur des valeurs traditionnelles. Il y a aussi l'adoption, mais cet espoir est menacé, vous allez le voir, par le trafic d'enfants. Les jumeaux maudits de Madagascar, c'est un reportage signé Myriam Maleval et Livio Capra. C'est l'histoire d'une malédiction. Nous sommes à 500 km de la capitale, Antananarive, sur la côte sud-est de l'île de Madagascar. Ce centre social est géré par une association française. C'est un orphelinat pas comme les autres. La plupart de ces petits pensionnaires sont des jumeaux. Dans cette région isolée, un tabou ancestral se perpétue. Des histoires de jumeaux portent malheur qui remontent à la nuit des temps. De génération en génération, ces enfants sont maudits par la tradition. Elle interdit aux parents de garder leurs jumeaux. Il faut s'en débarrasser. Ils font le bêtise de garder ses jumeaux. Il y a quelque chose qui arrive dans sa famille. Comme tout le monde fait mort, quoi. Ils ne sont pas bien. Nous sommes au cœur du territoire des Antabok, l'une des 18 ethnies que compte l'île. Les jumeaux Antabok sont les seuls au monde à être ainsi abandonnés, dans le meilleur des cas. Nous allons à la rencontre du roi Nicole. C'est le plus important et le plus écouté de la dizaine de rois coutumiers qui se partagent la ville. Sa maison est modeste, mais son pouvoir est grand. Le roi Nicole est le garant de la tradition. Sa parole ne peut pas être contestée. Depuis toujours, cela vient de la mer. Et qu'est-ce qui se passe quand il y a des jumeaux qui viennent dans une famille? On ne les garde pas, on les donne à quelqu'un. Pourquoi? Parce que c'est tabou. Si une famille les garde, alors ils vont tous mourir. Impossible de garder les jumeaux. Madagascar, l'ancienne perle de l'océan Indien, est aujourd'hui un pays sinistré. 85% de sa population vit sous le seuil de pauvreté. Chez les 22 000 Antabok, la situation est encore plus catastrophique. Pour cette communauté coupée du monde et privée de tout, la tentation du repli sur ses valeurs traditionnelles est grande. Parler du tabou des jumeaux, c'est parler d'infanticide. Les chiffres officiels sont sans appel. Chez les Antabok, on dénombre aujourd'hui 2 fois moins de jumeaux que dans le reste du pays. Dans le temps, on mettait les jumeaux par terre au seuil de l'étable des bœufs et des vaches. Alors, quand les bœufs et les vaches entrent dans l'étable, bien sûr, ils piétinent. Ici, le nouveau-né, par hasard, vit, on le prend. C'était comme ça. Il y a, mais je peux vous dire, il y a jusqu'à maintenant à Mananjar, le champ où on jetait le jumeau. Et ces champs, aujourd'hui, on dit que c'est le plus fertile. Aujourd'hui encore, cette terre malgache a bien du mal à se délivrer de cette malédiction. Mike et Gogo sont jumeaux. Ils ont 29 ans et régulièrement, avec une dizaine de bénévoles, ils vont à la rencontre des populations en brousse pour les sensibiliser sur le respect des jumeaux. Mais la présence des 2 frères nous interdit l'accès au Tranobé, la maison du roi. C'est dans la salle d'une classe qu'a lieu la rencontre. L'auditoire est composé exclusivement de femmes et d'enfants. Aucun homme du village ne s'est déplacé, à part les 3 chefs coutumiers. Souvent, les Panzaks disent que les jumeaux, c'est les porte-malheur, mais aujourd'hui, je pense que c'est pas porte-malheur, c'est le bonheur. L'échange est courtois mais tendu. Difficile de briser le poids de la coutume. Mike et Gogo expliquent au chef que personne n'est mort à cause d'eux. Les Panzaks disent qu'ils sont en train de réfléchir les décisions pour les jumeaux. Les visages sont fermés dans l'attente du verdict. Applaudissements et sourires, les rois finissent par accepter de serrer la main de Mike et Gogo. Par ce simple geste, ils enfreignent le tabou qui leur interdit tout contact. En brousse, la malédiction est tenace. Il y en a plus en brousse qu'en ville, parce que là-bas, il n'y a pas encore de gens qui essaient de convaincre les parents de garder les jumeaux, alors qu'en ville,
Il y a les prêtres, les instituteurs, les enseignants, la radio N qui diffuse des émissions qui sensibilisent les parents sur ce sujet. Les associations ne sont pas nombreuses à aller sur le terrain pour braver la malédiction des jumeaux. Et bien souvent, ce sont les gens d'église qui prennent leur bâton de pèlerin pour aller aider ces familles. Sœur Sabine est infirmière dans sa communauté, basée à Nosvark, à une 50aine de kilomètres de Manandja. Pour apporter aide et soutien aux plus démunis, depuis des années, Sœur Sabine sillonne le canal des Pangalanes. Ce long ruban d'eau douce de 600 km longe l'océan Indien. Dans ces villages retirés, Sœur Sabine s'occupe en particulier des rares familles qui ont eu le courage de garder leurs jumeaux. De naissance, 4 enfants. Là. Oui. Cette jeune femme du village d'Ompanan a donné naissance 2 fois de suite à des jumeaux. 4 enfants maudits, 4 bouches à nourrir, son mari l'a quittée. Seule et sans ressources, elle ne peut compter que sur une aide extérieure pour survivre. En pays en taboc, braver le tabou des jumeaux, c'est être exclu par toute sa communauté. Pour les jumeaux abandonnés, l'adoption peut représenter l'espoir d'une nouvelle vie. La région est devenue un véritable vivier d'enfants sans parents. Mais ici, les Malgaches en quête d'adoption ne se bousculent pas, toujours le poids du tabou. La demande vient d'ailleurs, de l'étranger. Madagascar est un pays très prisé des pourvoyeurs d'enfants pour les réseaux d'adoption. Le centre d'accueil et de transit des jumeaux abandonnés, le Kadja, a été créé il y a plus de 20 ans. Le centre est tourné vers l'adoption. Situé à la périphérie de Manandjar, son adresse est bien connue des couples occidentaux en mal d'enfants. Julie Razouariman est la directrice du Kadja. Aujourd'hui, chaque dossier de demande d'adoption passe entre ses mains avant d'être envoyé dans la capitale. Le nombre des enfants qui ont passé ici depuis 1987, c'est 300 de jumeaux. La plupart des adoptants dans nos centres viennent de France. Au début, ça se passait ici même sur place. Maintenant, il y a une nouvelle loi qui est plus difficile. C'est l'État qui a vu qu'il y a un petit peu un trafic d'enfants. De l'autre côté du village, à l'association Fanatenan, le discours est tout autre. Car tout n'est pas rose dans le monde merveilleux de l'adoption. Nous ne faisons pas d'adoption. Nous trouvons que c'est une mesure incitative au tabou. Ça incite les parents qui sont déjà pauvres à monnayer leurs enfants. Il y avait des abus, il y a même des démarcheurs, il y avait même le marchandage pour discuter le prix. Un démarcheur, c'est quelqu'un qui cherche les jumeaux et qui cherche aussi les parents qui veulent adopter. Surtout pour les étrangers, aux plus offrants. Ils n'attendaient pas d'autorisation. Ils payaient et puis ils partaient. Personne ne disait rien. Une situation connue de tous et sur laquelle les gouvernements successifs ont fermé les yeux. Il a fallu attendre 2007 pour que les autorités malgaches prennent conscience de la situation et agissent pour limiter ce marché parallèle. La justice tente aussi de lutter contre le poids du tabou. Maintenant, dans cette région, c'est encore plus fort. C'est encore un bras de fer entre la loi et la coutume. Donc, il faut persuader la masse surtout et les chefs traditionnels. Mais avec nous, il y a de l'espoir. De l'espoir, certes, mais la réalité, c'est qu'on ne constate aucune diminution du nombre d'enfants jumeaux abandonnés ces dernières années dans cette région. Et si espoir il y a, pour le trouver, c'est à Fanavele qu'il faut se rendre. Un petit village posé sur les rives du canal des Pangalanes. Ici, depuis 1982, les rois coutumiers ont trouvé une parade pour garder les jumeaux. Se servir des coutumes traditionnelles pour lutter contre la tradition. Le roi réunit tout le village dans sa maison et il fait venir des petits jumeaux
sous son propre toit. Nous avons eu des réunions avec le chef de district à propos du tabou sur les jumeaux. Ensuite, nous avons sacrifié des zébus et j'ai demandé au dieu des zébus de supprimer le tabou. Un mois après la suppression du tabou, une famille a eu des jumeaux. Même des rois ont eu des jumeaux. Mais Fanevele reste une exception. Les petits jumeaux Antabox sont toujours abandonnés par leurs parents d'abord, mais aussi par leur pays. La lutte contre ce tabou n'est toujours pas la priorité de l'île de Madagascar. Et c'est la fin de ce reporter. Merci de l'avoir suivi. À très bientôt pour un nouveau numéro. L'information continue sur France 24.